Au petit matin, dans la plaine de la Beka, dans le sud du Liban, des cibles attribuées au Hezbollah sont frappées par l'aviation israélienne. En l'espace de 3 jours, l'État hébreu revendique environ 2000 bombardements. Une campagne massive qui se poursuit jour et nuit, malgré les appels de plus en plus insistants à un cessez-le-feu. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. La diplomatie parviendra-t-elle, cette fois, à faire taire les armes? Le temps presse et la France, au Conseil de sécurité de l'ONU, prend les devants. En partenariat avec Washington, Paris met sur la table une proposition de cessez-le-feu immédiat. La guerre n'est pas inéluctable. Une solution diplomatique est possible. Ces derniers jours, nous avons travaillé avec nos partenaires américains à une plateforme de cessez-le-feu temporaire de 21 jours pour permettre les négociations. Une proposition tout de suite soutenue par les partenaires européens. Mais encore faut-il que les belligérants en acceptent le principe. Benyamin Netanyahou, attendu devant l'Assemblée générale de l'ONU, ne prend pas la peine d'y répondre. Son ministre des Affaires étrangères réagit dans un tweet. Il n'y aura pas de cessez-le-feu dans le Nord. Nous continuerons de lutter de toutes nos forces contre l'organisation terroriste du Hezbollah jusqu'à la victoire et le retour sain et sauf des habitants du Nord dans leur foyer. Pas de cessez-le-feu, bien au contraire. Au sein de l'état-major israélien, la question est maintenant celle d'une extension des opérations, à travers une offensive terrestre et la création d'une zone tampon. Plusieurs brigades ont été déployées à la frontière. La capitale libanaise, Beyrouth, a également été frappée dans l'après-midi. Le chef de l'unité de drones du Hezbollah aurait été tué selon l'armée israélienne. Le risque d'invasion et d'embrasement régional n'a jamais été aussi grand.